Alors, monsieur le maire, chers collègues, donc il s'agit de l'achat de l'îlot du théâtre à EPF PACA. La première phrase de cette délibération marque de prime abord l'imposture du projet îlot du théâtre tel que vous le menez. En effet, cela fait 30 ans que l'on répète les mêmes mots pour vanter la transformation d'un quartier patrimonial du cœur de ville qui n'aboutit jamais. C'est la commune, à l'époque de Madame Ayot, qui avait acheté cet îlot, puis elle a été vendue à Marseille Aménagement, sous le mandat de M. Fabre, puis la commune l'a racheté, puis vous l'avez vendu à EPF PACA, puis maintenant vous le rachetez à EPF PACA pour le revendre à Amétis. Bref, cet îlot est finalement la patate chaude qu'aucun maire ne veut saisir et vous avez l'outrecuidance d'annoncer que c'est un projet structurant pour la transformation urbaine du cœur de ville. Durant ces 30 années, cet îlot a donc été à l'abandon et maintenant il tombe littéralement en ruine. Ruine qui gagne petit à petit la totalité de notre centre ancien. Et quelle est votre action, votre réponse face à cet état? Vous allez quémander une fois de plus de l'argent au conseil départemental pour qu'il vous aide à vous délester de vos biens, de nos biens, et qui plus est les brader à un aménageur et un bailleur social. Tout votre mandat, monsieur le maire, aura été jalonné de ces opérations qui mènent maintenant la totalité de notre ville à la ruine. Je vais maintenant vous prouver en 3 points en quoi ce projet est néfaste pour notre commune. Dans cette délibération, il s'agit de racheter les immeubles à EPF PACA. En outre, outre les frais de transaction achat-vente, de plus en plus importants du fait de leur multiplication, nous aimerions connaître le montant des frais qu'EPF PACA demande à Tarascon pour le portage financier de cet îlot. En effet, j'avais été estomaquée du tarif d'EPF PACA pour le portage des papeteries Étienne à Arles. Pourriez-vous donc, s'il vous plaît, me transmettre ce montant? Premier point néfaste, donc, le coût des multiples opérations achat-vente et portage financier. Deuxièmement, dans cette délibération, nous apprenons que vous demandez une dérogation aux règles des quartiers prioritaires auprès du préfet pour que cet îlot patrimonial devienne un îlot de logements locatifs sociaux. Et ça, même l'État n'avait pas osé l'imaginer, si bien que vous êtes obligé de demander une dérogation. 36 logements sociaux. Ce ne seraient évidemment pas des logements pour personnes âgées et handicapées comme vous l'avez prétendu fallacieusement. En effet, vu l'environnement de ce quartier, quelle personne fragile, 36 foyers, accepterait d'y habiter? C'est bien pour cela que l'État a prévu d'épargner les QPV des logements sociaux, parce qu'il espère la fameuse mixité qui n'arrive jamais d'ailleurs et pour cause. Deuxième point néfaste, donc, un surplus de logements sociaux en quartier prioritaire qui rendra encore moins attractif notre cœur de ville. Troisièmement, et pourquoi diable voulez-vous des logements sociaux dans notre cœur de ville? Je vous le donne en 1000, non plutôt en millions, passez-moi l'expression, pour obtenir des subsides du conseil départemental. Car en effet, Amétis s'engage dans l'aménagement de ce quartier seulement s'il peut acheter au prix le plus bas. Et qui vendra au prix le plus bas? C'est nous, notre commune. Dans cette délibération, vous nous demandez d'approuver l'acquisition des parcelles à 1 540 059 €, dont 514 000 € déboursés par Tarascon. Et nous verrons dans la délibération suivante qu'Amétis, lui, pourra en bénéficier pour un montant bien inférieur à celui que la mairie l'a acheté, mais aussi très inférieur à l'estimation du service des domaines. Le troisième point néfaste est donc le sacrifice financier des Tarasconnais au bénéfice d'Amétis et d'un bailleur social, qui de surcroît obtiendra de droit un abattement fiscal de 30% pour le foncier, ce qui est à l'avenir, bien sûr, un manque à gagner pour notre ville. Conclusion. Qui sert-on dans cette opération? EPF PACA, Amétis, l'installation de l'immigration de masse, mais certainement pas Tarascon. Alors je vais terminer en disant brièvement à nouveau quel projet nous aurions amorcé si nous avions été aux manettes en 2014 concernant cet îlot. La première leçon qui était à tirer de l'échec de Marseille Aménagement, c'est qu'il ne fallait pas récidiver avec un autre porteur financier, un prétendu aménageur soutenu par l'argent public qui ne peut en aucun cas être un philanthrope. Il fallait au contraire reprendre en main nos biens,
attirer des investisseurs privés en s'appuyant sur les bonnes volontés tarasconnaises afin de redonner de l'attractivité à la commune. Cette tâche-là est certes bien souvent ingrate, mais on ne peut indéfiniment faire miroiter aux Tarasconnais le redressement de notre ville en se déresponsabilisant de tout. D'ailleurs, Tarascon est dans un tel état de délabrement aujourd'hui que nous sommes en droit de nous poser la question du point de non-retour. Effectivement, la belle époque, dans la continuité des Trente Glorieuses, où les maires pouvaient confortablement enfiler les petits chaussons de leurs prédécesseurs en suivant les projets de l'État, est révolue depuis une bonne décennie. La génération au-dessus de la mienne, à peu près celle correspondant à celle de Madame Thérèse Ayot, a mangé le pain blanc. Il nous reste à nous retrousser les manches et à prier Sainte Marthe et le ciel qu'ils viennent nous aider. Encore faut-il évidemment le mériter. Bref, vous avez compris, nous voterons contre ce rapport.